On a pris en fait, on a fait une petite sélection des croquis qui avaient été envoyés, plein de styles différents. Il y a des prises de liberté de la part des élèves, mais aussi même par rapport au style. C'est-à-dire que bien sûr, on peut dessiner des observations, mais on peut aussi retravailler un petit peu ce qu'on voit, même si c'était pas forcément l'objectif de cette journée, mais on a des croquis comme ça. Donc on voit que ça peut aussi être intéressant de fonctionner de cette façon-là. C'est-à-dire qu'au départ, il y a un petit croquis rapide et puis l'élève va repréciser son croquis pour le mettre un petit peu plus au propre. Alors, ce qui est intéressant aussi, là, c'est que je pense que ça a été fait après coup. Et donc, ce que je vous disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, donc se vérifie ici, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, quand on fait un croquis, de le dessiner de manière parfaite. Ce qui compte, c'est de saisir l'instant et d'être capable, pourquoi pas, de le retravailler différemment ensuite pour voilà, montrer, bien mettre en lumière ce qu'on avait capté à ce moment-là. Bon, ici, en l'occurrence, c'est moi, de dos. Et il y a une petite annotation, Sarah fait au mieux, parce que là, en fait, on était dans une machine, Pauline devant qui était aux commandes, et c'est vrai que, en fait, ça fonctionne très bien parce qu'on est quand même dans, avec trois petites dents qui se baladent là, au-dessus et en dessous. On se rend compte qu'on est à l'intérieur de quelque chose. En tout cas, c'est très curieux, mais ça marche vraiment bien. On est en immersion avec les jambes, les pieds. Il y a aussi un trait qui est intéressant ici. Il y a un petit effet de profondeur avec le travail des pleins et des déliés. C'est-à-dire que au premier plan, on est quand même sur un trait assez vivant avec, vous voyez, une épaisseur là qui varie. C'est plus épais ici. Et plus on va vers le fond, plus ça s'affine. Et ça va donner quand même un petit effet de profondeur. Bon, c'est sympa aussi d'avoir mis des petites annotations, du lettrage. Ça apporte un peu de vie avec les petites flèches. Et je vous montre la suite. C'est-à-dire que l'élève a même aussi travaillé la couleur juste après. Donc, on a encore amélioré le tout premier croquis. Donc, c'est vrai que quand on voit le tout premier et puis le dernier, c'est quand même une belle évolution. Donc là, la couleur aussi, elle est appréciable. C'est vrai que ça apporte tout de suite quelque chose, ça donne de la vie. Voilà. On va passer quand même à la suite parce qu'on en a beaucoup. Alors ici, un petit croquis. C'était au carrousel, donc l'après-midi. Et c'est vrai qu'on avait plein de machines très curieuses qu'on pouvait découvrir, regarder tranquillement. Alors, tout était en mouvement. Donc, c'était très difficile de réussir à retranscrire ce qu'on avait sous les yeux parce que ça bouge. Et quand ça bouge, c'est très dur de prendre le temps même de repérer. Alors, avec le crayon, avec le pouce, c'est très difficile vraiment d'apprécier les formes ou même travailler les volumes englobants, de faire des raccourcis. Bon, ici, c'est quand même globalement réussi, c'est-à-dire qu'on reconnaît bien le crabe, les pinces, les formes sont aussi assez bien retranscrites. Alors, le trait est un petit peu imprécis, il est un petit peu saccadé, peut-être que avec un petit peu plus de fluidité dans le mouvement, des mouvements un peu plus amples, et puis justement le fait de travailler des volumes englobants permettrait d'avoir des volumes un petit peu mieux retranscrits. Mais globalement, on comprend ce qu'on voit, c'est-à-dire que ça pourrait être reprécisé ensuite, ça marche très bien. On a aussi des personnages à l'intérieur, du coup il se passe quelque chose, il y a un petit peu de vie, le lettrage aussi qui a été ajouté, qui apporte un petit côté sympa au croquis. Ici, un petit croquis vivant avec un personnage. Alors là, ce qui est vraiment très intéressant, alors d'abord c'est le regard. Alors, il y a un tout petit souci au niveau de l'axe par rapport aux yeux, mais bon, c'est pas grand chose et encore une fois, on cherche pas la perfection quand on fait un croquis. Ce qu'on remarque aussi, ce sont les petits bijoux, bien sûr, qui sont mis en valeur et ça fonctionne très bien. Et aussi, même les petites textures qui sont suggérées par ces petits, finalement, ces petits points, voilà, tous ces petits détails là qui sont ajoutés, qui donnent cette
couleur au croquis, mais c'était vraiment cette ambiance et ce qui a attiré l'attention de l'élève ici en fait. Ce qui est bien géré également, c'est qu'en fait, on est sur un fondu du crayon. C'est-à-dire qu'on n'a pas travaillé le trait tout dur tout de suite, vraiment en appuyant très fort d'un seul coup, en étant sur un trait net et vraiment très marqué, mais plutôt sur une superposition de traits en fondu. Et donc, ça permet de repréciser, même de se corriger vraiment étape par étape, parce que bien sûr on va pas forcément faire la bonne forme tout de suite, et donc le fait de repasser en appuyant très peu, ça permet de vraiment noircir au fur et à mesure le croquis pour préciser un petit peu le trait, voilà, de sorte à corriger les petites erreurs. Ici on sent bien le volume et on a une bonne idée aussi des différentes formes, donc là qui sont vraiment propres à l'univers vraiment de l'Inde, aux différentes statues qu'on a pu découvrir. Donc ça fonctionne très bien. Ici même la position de la main, donc on voit bien que c'est pas tout à fait précis ici, que c'est un petit peu flou, c'est un peu à retravailler, mais on a tout à fait le mouvement, on a le geste, et du coup on pourrait très bien le réutiliser sans aucun souci. Les volumes sont bien gérés, les lumières, il y a une belle intention de travailler les ombres, donc ça fonctionne très bien. Ici on est sur alors là, un petit croquis de plantes. Ce qui est pas mal ici, c'est vraiment le côté piquant, en fait, pointu des petites feuilles. Ça marche très bien, on sent le mouvement et on n'a pas besoin de faire vraiment les feuilles de manière tout à fait parfaite. Ce qui compte, c'est de capter la forme des feuilles et pour pouvoir reproduire le procédé. Voilà, et donc là, ça marche très bien, même la manière dont elles sont pliées, en pointe, on arrive facilement à identifier la plante. Donc là, ça marche très bien. Il y a aussi, bien sûr, le travail de l'ombre, de la lumière. Alors, peut-être que c'est un petit peu trop marqué à certains endroits au niveau du contour, mais le fait d'appuyer un tout petit peu moins, ou alors de préciser vraiment certaines parties, ça permettrait d'avoir quelque chose peut-être un peu plus efficace au niveau des formes, si on veut s'arrêter vraiment sur les feuilles, le feuillage. Mais c'est un très bon croquis. Ici, c'est une petite scène, justement, où des personnages sont assis et on comprend très bien ce qu'on voit. Voilà, avec un bar, les petits éléments. Bien sûr, alors la perspective n'est pas tout à fait juste, il y a des petites erreurs, mais on comprend très bien ce qu'on voit. C'est ça le plus important. Même chose au niveau des proportions. Les proportions sont peut-être pas tout à fait fidèles, mais c'est pas très grave parce qu'on capte l'ambiance globale. Donc c'est bien. Ici, donc ça c'est moi, c'est un portrait qui est plutôt pas mal réussi, je me reconnais bien, on va dire que c'est le chignon, d'ailleurs j'ai le même aujourd'hui, voilà, ça marche bien, les lunettes. Alors ce qui est intéressant ici, c'est les hachures et le trait qui est un peu tremblant, parce que paradoxalement on dit souvent que le trait doit pas être trop saccadé, parce que quand on fait plein de petits traits, ça donne une impression justement de croquis un petit peu trop timide, c'est-à-dire qu'on cherche vraiment son trait, et plus on va aller sur des formes fluides avec des mouvements plus amples, plus on va donner de la vie et du mouvement. Mais là, ça marche très bien, aussi parce que il y a plein de petites, il y a plein de mouvements au niveau alors là c'est l'écharpe et le textile, et ça apporte beaucoup de charme en fait, le côté un peu tremblant, parce qu'il y a malgré tout cette certaine maîtrise du trait et de la forme, c'est-à-dire que ça quand même, ça marche assez bien, et ça donne un côté vivant justement. Globalement, quand on travaille les hachures, il faut essayer dans la mesure du possible alors par exemple si on a une forme, voilà, je sais pas, admettons comme ça, on va éviter de s'arrêter avant
la fin de la forme, avant la fin de la bordure, parce que ça donne une forme qui n'est pas terminée, c'est-à-dire que c'est assez imprécis. L'idéal, c'est quand même d'aller au bout. Alors après, tout dépend de ce qu'on veut faire, bien sûr. On structure les hachures. L'idéal, vous voyez, c'est d'éviter ça, là. D'avoir un petit trou blanc à un moment donné et d'avoir la hachure qui se finit en gribouillis. Voilà, parce que le petit gribouillis, même si ça apporte un petit côté vivant dans le croquis, c'est imprécis au niveau de la forme. C'est-à-dire que ça peut un petit peu parasiter la compréhension de la forme ou du croquis. On passe au croquis suivant. Ici, on sent bien en fait hein, les mouvements, les tentacules. Donc là aussi, on n'est pas du tout sur un croquis qui est précis et qui est très pointu sur ce qu'on a pu voir. Mais on a vraiment l'intention, c'est-à-dire qu'on se rend compte des tentacules, on les imagine et ça peut tout à fait suffire pour après s'en resservir. C'est très bien, puis il y a la petite intention de travailler un titre, parce que pensez aussi à la mise en valeur de vos dessins, vos croquis en général. C'est très important de bien présenter son travail. Voilà, la mise en valeur, ça compte presque tout autant que le dessin lui-même. Donc, pensez à ajouter des petites annotations, titres, sous-titres, des petites flèches si besoin. On aère aussi, pensez bien à laisser des marges tout autour de vos dessins, ça c'est très important. Ici, j'ai beaucoup apprécié l'ajout du cadre à la fin. Parce que je trouve que c'était intéressant de vous parler de ça, de la composition. C'est-à-dire qu'on peut faire un croquis pour montrer, bien sûr, ce qu'on a sous les yeux, devant nous, et travailler des formes. On peut bien sûr travailler aussi des textures, on peut travailler une harmonie de couleurs, on peut travailler des ombres, des lumières, on peut travailler, pourquoi pas, des répétitions, plein de choses, mais aussi la composition. C'est très important. Et donc, je trouvais juste d'avoir rajouté ce petit cadre, je trouvais ça très, très intéressant. Là, en l'occurrence, en quelques traits, hein, on voit, je trouve, le regard et on voit qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Alors là, en l'occurrence, c'était une maman qui était en train d'allaiter son enfant. Voilà. Et là, on peut voir aussi un arbre d'hiver, hein, donc qui n'est pas très habillé, mais on sent bien avec quelques petits traits, alors vraiment, mais c'est d'une simplicité redoutablement efficace, c'est-à-dire qu'avec quelques petits traits qui se croisent, on arrive à vraiment suggérer les feuillages, et ça marche très bien. Voilà, en quelques traits, on peut donner une impression. Ici, des petits croquis de personnages, alors de personnes, donc ce sont des postures qui vont être intéressantes. On n'a pas besoin d'avoir des détails au niveau des visages, au niveau même des vêtements, enfin, mais en tout cas, on a voilà la posture qui peut nous servir plus tard quand on va faire un petit personnage. Peu importe, on pourra tout à fait réutiliser les postures. Là, c'est vraiment très intéressant d'avoir travaillé avec les crayons, du coup, qui se tournent, où on peut avoir plusieurs couleurs. Ça donne aussi de la profondeur et du mouvement. Et bien sûr, le travail aussi de la typo est très intéressant parce que ça renseigne un petit peu sur ce que l'élève a pu découvrir. Et ça donne de la vie, ça fait un petit peu penser au carnet de voyage. Toute une série hein, comme ça, avec déjà un trait particulier, je trouve. Le croquis est expressif, c'est ça, et vraiment on sent déjà qu'il y a une patte. C'est très intéressant. Alors là, on est sur... il y a des petites touches de couleurs que je trouve vraiment très chouettes. Ça apporte énormément au croquis. Et ça donne une sensibilité hein, qui est très agréable, en fait. Il y a déjà la petite touche personnelle qui est ajoutée.
Et on sent les postures aussi des personnages. Donc ici, avec quelques traits, on comprend la scène. Et ici, ce petit garçon qui est très rigolo, qui est même déjà stylisé. On n'est pas sur un croquis d'observation parfait sur ce qu'on avait sous les yeux, mais il y a déjà une interprétation. On est vraiment dans la proposition déjà de quelque chose d'un petit peu plus travaillé, avec une vision. Donc là, c'est un portrait en couleur, avec quelques touches d'aquarelle. On peut donner vraiment une impression de mise en couleur assez élaborée finalement. Ça fonctionne très bien. Et en quelques coups de pinceau, on peut travailler une mise en couleur très agréable visuellement. Et ce qui est appréciable aussi ici, c'est qu'on a collé le petit ticket du carrousel, donc qui ajoute une dimension sympathique. C'est là aussi un peu comme le carnet de voyage, hein, ça rappelle vraiment ça, même le petit travail typographique autour. Et le mouvement dans le trait. Ici, on n'est pas sur un trait vraiment très travaillé, où c'est le dessin parfait, la représentation à l'identique, mais on n'a pas besoin de ça, encore une fois. C'est vraiment la posture, le visage, les petits signes physiques qu'on va pouvoir tout de suite relever, utiliser. Donc les lunettes, bien sûr la coupe de cheveux ou la couleur du vêtement. Et ça suffit à donner une impression ou même un regard qui attire l'œil. Ici, j'ai trouvé ça intéressant de vous parler de ce petit croquis-là. À première vue, on peut ne pas savoir de quoi il s'agit, mais en fait, je trouvais intéressant vraiment les mouvements. Et ce sont des branches d'arbres, en tout cas, je suppose. Et le mouvement et ce qui ressort ici, ça peut aussi être tout à fait intéressant pour réutiliser hein, dans une création, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Ici, une petite posture. Ici également. Alors là où ça fonctionne vraiment très bien, c'est que donc on est vraiment sur un croquis fait très rapidement. C'est-à-dire qu'on voit les mouvements hein, qui sont... c'est croqué sur le vif, vraiment très vite. Alors là où ça marche très bien, c'est que par exemple ce petit garçon ici, on sent sa posture, on sent qu'il est concentré, qu'il est un peu tout recroquevillé comme ça. On voit les petites lunettes ici et on l'imagine très bien concentré, à l'écoute. Donc ça marche très bien. Et c'est vraiment un petit croquis d'ambiance où on va pouvoir... Alors ça, on pourrait tout à fait le réutiliser hein, dans une illustration, hein, c'est-à-dire dessiner un petit personnage très concentré. Donc là, la posture hein, en quelques traits. Ici, alors là, c'est un petit condensé de plusieurs croquis. Ce que j'ai trouvé vraiment super, c'est que c'est varié au niveau des techniques utilisées. On a parfois de la couleur ou parfois c'est que du crayon. Et il y a aussi les croquis qui sont posés les uns à côté des autres. Donc ils se répondent quelque part et on donne plein de petits détails où on vient ajouter des petits éléments qui est du coup assez chargé visuellement, mais chargé dans le sens positif, hein, bien sûr. C'est juste qu'on voit que ça fourmille d'informations et de petits éléments qu'on va pouvoir garder, conserver et qui peuvent représenter un petit peu toute la journée. Donc là, les petites annotations. C'est vrai que on peut peut-être, quand on travaille une planche de cette manière-là, bon, là, j'imagine que ça a été aussi pour l'exercice et pour nous l'envoyer, c'était plus pratique. Mais c'est juste pour les élèves qui nous regardent et quand ils vont travailler leur planche, par exemple leur planche de recherche, n'hésitez pas à enlever en fait hein, les petites parties du papier qui sont un petit peu sombres. L'idéal même, c'est de retravailler les niveaux et donc d'éclaircir les gris moyens, les repasser en blanc ou même les gris plus foncés pour les supprimer, de sorte à obtenir un joli fond blanc et à rehausser un petit peu, pourquoi pas assombrir un petit peu
les traits pour qu'ils soient plus foncés, qu'ils ressortent bien. Et puis bon, les petites annotations comme ça, pourquoi pas les mettre même à l'informatique, hein, pour que ce soit bien lisible, bien clair. Bon là, encore une fois, c'était pas du tout l'intention de l'élève, c'était pour des raisons pratiques, et c'est très bien comme ça, mais c'est vraiment pour vos futures planches, pensez à bien titrer, à faire en sorte que ce soit bien lisible, joliment présenté, parce que, encore une fois, ça participe énormément à la mise en valeur de votre travail, et c'est très important. Voilà, on a fait le tour des croquis, on va dire, les plus intéressants, en tout cas qui contenaient le maximum de choses à dire. L'objectif aujourd'hui, c'était vraiment pas de faire un cours très complet sur le croquis, parce que c'est un sujet qui est très vaste, mais c'était de voir ensemble quelques petits points sur comment travailler un croquis, comment s'y intéresser et comment utiliser le croquis dans ses projets ou dans la vie de tous les jours quand on regarde des sujets et qu'on a envie de les observer, de les dessiner. Voilà. Alors ici, j'ai choisi un petit croquis d'être humain, donc une personne qui a été croquée par un élève. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on voit bien que l'élève a synthétisé les formes. Ça se voit par exemple au niveau des vêtements. On a vraiment quelques plis pour donner des notions de volume, ne serait-ce qu'au niveau des bras. Savoir qu'il y a ce pli du bras. Voilà, ça c'est super intéressant, c'est qu'on va vraiment synthétiser et aller à l'essentiel. Après, ce qui est intéressant de noter, c'est que là, on cherche vraiment à travailler sur le vif. Donc on n'a pas forcément le temps de tout représenter, donc on va se permettre vraiment de synthétiser certaines choses. Ça se voit notamment au niveau de la jambe. On devrait avoir des petits volumes, que ce soit au niveau de la cuisse ou du mollet, et pourtant on ne les a pas. Malgré tout, ce n'est pas gênant, parce qu'au final, on a une attitude qui fonctionne et c'est ce qui est le plus intéressant. Et voilà. Après, il faut faire un petit peu attention à ce genre de petits détails. Ici, on a un léger nœud graphique. On ne sait pas trop si le bras est devant le torse ou s'il passe un petit peu plus en dessous, près du niveau de la poitrine. Et du coup, ça crée une petite incohérence. On a du mal à identifier où se situe ce bras, surtout par rapport à la longueur du membre. On a un petit peu du mal à situer, donc ça, après, sur un croquis, ce n'est pas forcément une erreur qui est grave. Mais c'est ce genre de petits détails qu'il faut savoir souligner pour perfectionner si, par exemple, par la suite, on veut réutiliser ce croquis. Donc là, ici, on a un autre croquis avec un personnage qui, donc là, c'est une vieille dame qui accompagne son chien. Donc là, c'est pareil, c'est très intéressant, c'est qu'en plus, on a plutôt une scène vraiment qu'une personne seule. Et ça va justement donner également un côté plus vivant au croquis. À savoir que ici, on n'a pas seulement une attitude, on a vraiment un moment de vie. Alors, prochain croquis, celui-ci, je l'ai choisi parce que ce qui est intéressant, c'est par exemple sur ce croquis ici, on n'a pas cherché à représenter le sujet en entier, on s'est vraiment concentré que sur une partie. Donc là, on est vraiment plus concentré sur le torse. On a des petits débuts au niveau du bras qui donnent quelques petites intentions, mais on n'est pas allé plus loin. Et ça, c'est très intéressant, par exemple, si vous choisissez, si vous trouvez, par exemple, un motif qui vous intéresse ou juste un visage avec une expression qui vous intéresse ou vraiment, sur le coup, vous capte votre attention. Et ça peut être intéressant. Donc, on peut se permettre de représenter une tête, de représenter même ne serait-ce que des mains, des pieds. Le croquis, c'est aussi une occasion de faire de l'étude. Donc, de représenter vraiment un sujet isolé, de le représenter plusieurs fois sur une feuille. Donc ça, par exemple, vous pouvez faire plusieurs croquis sur une feuille et pas non plus rester sur « il faut absolument qu'il y ait un croquis par page ». On peut se permettre des libertés. Si on a vraiment un très gros sujet, on peut prendre l'entièreté de la page. Ça, il n'y a pas de souci. Et quand on a vraiment du petit détail, on peut se permettre de le représenter plusieurs fois sur une feuille pour justement essayer d'avoir un comparatif entre le premier croquis, par exemple, d'une main et le dernier que l'on a fait. Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce que l'on arrive mieux à capter les volumes? Et ça, c'est super intéressant. Donc là, par exemple, ici, ce croquis, il est vraiment très vivant et très expressif, que ce soit au niveau du trait. Donc l'élève est venu retravailler ce trait pour le corriger au fur et à mesure. Donc ça, c'est important au niveau d'un croquis, de ne pas rester sur un trait unique.
car malheureusement ça a tendance à figer un petit peu le dessin. Donc il faut vraiment pas hésiter à revenir plusieurs fois, affirmer un trait, le corriger au fur et à mesure et essayer de gagner en justesse. Donc voilà, autre croquis qui là aussi suit la même logique que le précédent. On se concentre sur des éléments, on ne va pas plus loin, on va vraiment chercher à représenter l'essentiel. Donc ici vraiment ce qui a intéressé l'élève, c'était le visage de ce poisson. Et ne serait-ce que, voilà, travailler ces volumes. Après, on peut aller chercher des petits détails qui sont intéressants, sans forcément que l'on ait le bord, par exemple, qui va venir le délimiter. Ce qui était intéressant, ça peut être, par exemple, une composition, même ne serait-ce que de quelques éléments. Donc là, ici, pareil, on a un croquis qui n'est pas en entier. Et on voit même ici qu'il y a un petit début de croquis qui n'a pas été fini. Donc ça, il ne faut pas avoir peur dans une page de croquis, par exemple, de commencer sans forcément terminer. Il faut vraiment pas avoir peur de ça, que ce soit de l'erreur ou même de ne pas aboutir. Donc là, ici, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure. Donc ne pas avoir peur à avoir plusieurs petits croquis sur une page. C'est sûr que c'est toujours plus intéressant d'avoir des croquis qui soient assez grands pour pouvoir entrer dans le détail pour certains sujets, par exemple. Là, on a vraiment du détail. Mais si on cherche à faire du croquis, on veut vraiment capter, par exemple, une attitude, un volume, où on n'a pas besoin spécialement d'entrer dans le détail, ça peut être intéressant d'avoir des petits croquis que l'on va pouvoir répéter et vraiment essayer de reproduire le maximum de choses sans forcément rentrer dans les détails. Là, on est vraiment sur un exercice presque de synthèse. On va vraiment chercher l'essentiel du sujet, sans forcément aller chercher tout ce qui va être ombre, lumière. On va vraiment, par exemple, ici se concentrer sur les volumes, sur un angle de vue. Ça, c'est un exercice à ne pas hésiter à faire, avoir un même sujet, mais le représenter sous différents angles de vue. Là, après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a plusieurs croquis qui sont, qui sont assez synthétiques, qui ne vont pas forcément trop loin au niveau des ombres et lumières. Et pourtant, ici, on en a un. Donc là, ça peut être, par exemple, un élément qui a beaucoup plus attiré l'attention de l'élève, ou, par exemple, je ne sais pas, une petite texture qui l'a peut-être intéressé et l'élève a voulu aller un petit peu plus loin. Donc voilà, au niveau d'une page de croquis, ça ne veut pas dire parce que vous avez fait un dessin, par exemple, au crayon ou au feutre, que vous êtes obligé d'avoir quelque chose d'uniforme sur toute la page. Donc là, on a par exemple une poussette. Ici, on a donc 2 arbres, 2 végétaux et on a un croquis d'un petit chat. Donc voilà, c'est aussi pour vous expliquer que le croquis, il ne faut pas hésiter à changer de sujet, à aller plus loin que sa zone de confort. C'est vrai qu'on a tendance à se dire, je sais très bien maîtriser le dessin d'objets par exemple, ou d'êtres vivants. Par contre, la perspective, c'est pas forcément mon point fort. Et à tort, on va se dire, j'en ferai pas parce que j'aime pas ou je n'y arrive pas. Mais le croquis, c'est un exercice où justement, on peut se permettre de faire des erreurs. Car c'est des erreurs que l'on apprend et le croquis, l'idéal, c'est de le faire en 5, 10, 15 minutes maximum. Et ça nous permet justement de répéter et de se perfectionner. Le dessin, c'est sûr qu'il faut avoir des bases pour bien comprendre, pour bien représenter un sujet, que ce soit la perspective ou l'anatomie. Mais c'est aussi la pratique qui va vous permettre d'utiliser ces notions au final. Donc là, ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'au niveau du trait, on va vraiment avoir quelque chose qui est très vivant. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas un trait qui va être uniforme. On va vraiment essayer d'aller plus loin, de donner vraiment des intentions. Alors autre page que j'ai choisie justement pour vous montrer la diversité des sujets. Donc on a aussi bien de la végétation qu'une machine représentée. On a aussi vos outils. Ça peut être des sujets tout à fait intéressants. Ou même un café. Ça reste un sujet qui est très intéressant, que ce soit dans le travail du trait, de la matière. Il faut vraiment se nourrir un maximum de son quotidien. Alors, autre croquis que j'ai trouvé intéressant. Donc déjà, celui-ci par la mise en couleur, qui apporte déjà beaucoup d'informations sur le volume, sans pour autant aller trop chercher la perfection. On sent bien le trait du crayon. Et ça, pour un croquis, ce n'est pas très grave. On est sur vraiment
une étape d'observation, on peut se permettre justement de ne pas avoir un résultat qui soit trop abouti. Après, ça se voit aussi à ce niveau-là. Le personnage n'est pas entièrement terminé. Ça aussi, ce n'est pas très grave. Sur un croquis, on peut se permettre de détailler certaines choses et de ne pas forcément... Ce qui m'a aussi intéressé au niveau de ce croquis, c'est qu'on voit la ligne du carnet. Et c'est vrai que souvent, on se dit, bon, j'ai plus de place, mais je vais pas aller sur l'autre page, à la ligne, ça va pas faire joli. Mais il faut vraiment pas hésiter à aller au-delà de cette ligne, de cette démarcation de page, et de vous étendre sur la page d'à côté. Ça sera une petite imperfection qui fera partie de votre croquis et qui au contraire apportera beaucoup de choses parce qu'on va se dire, bon, l'élève s'est concentré sur cette partie et finalement, bah, elle avait besoin de beaucoup plus de place. Donc elle est allée au-delà des limites. Et en soi, j'ai appelé ça une petite imperfection, mais ça peut apporter énormément aussi à un croquis. Alors, autre page avec de nombreux croquis assemblés. Celui-ci, j'ai choisi en particulier pour son usage de la couleur. Ce qui est très intéressant de noter, par exemple ici, on a apporté de la couleur sans chercher la précision. On ne va pas utiliser la couleur pour remplir une zone. Ce qui est important de noter, c'est qu'on cherche une impression ou une ambiance. Et on va pas chercher vraiment à être précis, c'est pareil ici. Le petit rayon de soleil a été manifesté par cet aplat jaune. On est vraiment sur du ressenti, de l'impression. Donc c'est pour ça que le croquis, on insiste également sur le fait qu'il ne faut pas chercher absolument la perfection. Et ça c'est aussi bien au niveau du trait que de la couleur. Et enfin, j'ai choisi cette dernière petite page de croquis, donc qui représente des pigeons. Donc on a des formes assez synthétiques, d'autres beaucoup plus poussées. Et ce qui est intéressant de noter sur cette page de croquis, c'est que c'est un exemple que ces croquis vont pouvoir servir par la suite et pourront vraiment nourrir votre travail. Donc pour ceux qui ont déjà réalisé ce devoir verront très bien de quoi je parle. Il y a un devoir dans lequel il vous faudra développer du caractère design, dont celui d'un pigeon. Et ce qui est très intéressant, c'est que là au moins, l'observation a pu être faite sur le vif. Donc on peut justement comprendre l'attitude d'un pigeon, la façon très précise de marcher d'un pigeon. Et ça peut énormément nourrir votre travail.